Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo assez manuelle, voilà, loisir créatif où on va mettre la main à la pâte. Je voulais depuis un petit moment avoir un carnet dans ce style-là, tout simplement pour pouvoir garder les pages dans des tons assez clairs, voilà, laisser la page blanche et puis rajouter quelques trucs, mais rester voilà, dans du clair et surtout pour pouvoir ne faire que la page de droite. Parce qu'actuellement, j'ai un carnet dans lequel je fais des doubles pages à chaque fois, un carnet à peu près grand comme ça, mais qui du coup voilà, est un peu limité puisque ce ne sont pas des grandes pages. Donc là, je voulais quelque chose d'un petit peu plus long, on va dire en hauteur, pas très large mais assez long, et qui me permettent voilà, de ne faire que la page de droite parce que c'est vrai que des doubles pages, j'ai pas toujours envie d'en faire. C'est plus long, faut utiliser plus de matériel, faut vraiment avoir plus d'idées, et là j'avais envie aussi de pouvoir me faire des pages un peu rapides, mais voilà, sans que ce soit dans mon tout petit carnet. Du coup, ces carnets en question, quand on les achète tout prêts, ce ne sont pas en fait à proprement parler des carnets, ce sont des recharges pour carnets, et soit on les trouve en général avec des lignes, et moi je voulais que ce soit des pages blanches, soit quand je les ai trouvés, c'était sur Amazon surtout, et c'est des lots. On est obligé d'acheter, alors je crois que le lot le plus petit que j'ai trouvé pour avoir des pages blanches, ça doit être 4 ou... Non, 3 ou 4 carnets, mais tout de suite, ça monte niveau tarif et puis j'avais pas besoin d'en avoir tout de suite autant. Ou alors c'est carrément des très très gros lots, on va dire, hein. Ça va vous revenir à une vingtaine d'euros et vous aurez 10 ou 12 carnets, donc ce qui est très rentable, mais j'ai pas l'utilité là d'en prendre autant. Voilà, je voulais pas dépenser de suite 20 euros, sachant que j'allais pas utiliser autant de carnets d'un coup. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire moi-même. Surtout que j'avais vu chez certaines personnes qui réalisent de l'art journal qu'elles ont des carnets avec des pages un peu déchirées. Donc ça fait très joli sur le côté, ces pages déchirées et non coupées toutes droites. Donc je me suis dit voilà, écoute, tu vas te le faire toi-même. Et comme j'ai bien aimé le résultat, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Surtout que c'est simple à faire. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, vous sortez votre mug de café ou de thé, vous vous mettez une petite vidéo sur Netflix ou un peu de musique et vous vous posez pour faire ça. On est en mode détente et on est content parce qu'après on l'a fait nous-mêmes. Donc voilà, mon carnet, il ressemble à ça. Donc il est assez haut, hein, assez long niveau hauteur, donc ça me plaît bien, pas trop large. Et j'ai mes petites pages qui ont voilà, un côté déchiré que j'aime beaucoup. Petite particularité, c'est que là, le carnet, je l'avais fait avec du papier un petit peu épais. Donc, j'ai pas pu mettre beaucoup de pages, hein, parce que de suite, ça a du mal après. Hein, comme vous pouvez le voir, j'ai eu beau le mettre déjà sous du poids, ça ne se referme pas nickel. Après, quand de toute manière, je vais coller des choses, hein, ça aura le même effet. Mais surtout, pour pouvoir coudre le côté, si j'avais mis encore plus de papier, ça aurait été très très difficile. Donc là, voilà, c'est du papier, on va dire, type un peu canson, hein, quand même épais. Là, je vais le refaire pour vous montrer, mais avec du papier un petit peu plus fin quand même, comme ça je pourrais peut-être mettre un peu plus de pages. Mais je me suis vraiment amusée à le faire et je trouve que le résultat est tout à fait comme je le voulais. J'ai ma petite couverture sympa, vraiment comme dans les carnets de recharge dont je vous ai parlé. Et en plus, voilà, j'ai ce côté papier déchiré. Alors j'aurais bien aimé me le faire avec un papier un peu style papier recyclé, ou vous savez, ou alors ces papiers là où on a des petites feuilles qui sont à l'intérieur, des petits morceaux de plantes ou autre. Mais j'ai pas trouvé de grandes feuilles comme ça dans les magasins autour de chez moi. Sur Amazon non plus, j'ai peut-être pas tapé ce qu'il fallait en recherche. Donc bon, voilà, je reste sur du papier tout blanc, mais ça me plaît bien. Et puis j'ai mis pour le moment juste une petite déco là à l'arrière, tout simplement parce que le papier que j'ai utilisé là, le papier craft, pour faire la couverture, il avait une petite marque sur l'arrière, donc je me suis dit bon tu camoufles un peu comme ça, et de toute manière je compte décorer ma couverture après, donc ça ira très bien. Voilà. Pour ça, alors, j'ai tout simplement utilisé du papier de chez Action, le papier en question. Il vient de là. Ce sont des blocs comme ça que vous pouvez acheter chez Action. Il y en a différents modèles, hein. Là, vous avez ça comme couverture. Il y a ça.
J'en ai encore d'autres. À chaque fois, ils changent un peu l'illustration dessus. Je crois que ça coûte dans les alentours d'1,99 € si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'est pas très cher. Et dedans, vous avez du papier blanc qui va être... Alors, vous aurez du papier peu épais et du papier style canson comme j'avais utilisé pour mon carnet. Vous allez avoir du papier couleur craft et du papier noir. Voilà. Donc moi des blocs comme ça, j'en ai beaucoup parce que ça me sert par exemple pour les impressions. Quand je veux imprimer un PDF et que je veux que ce soit du papier un petit peu plus costaud, je prends ça et je récupère, voilà. Alors, je vais partir dans celui-là parce que dans l'autre je les ai toutes utilisés. Voilà, je prends le papier style un peu canson blanc qu'il y a dedans, ou alors quand j'ai envie que ce soit sur du craft, bah voilà, hein, là il y a ça. Le papier noir, c'est vrai que c'est top aussi quand je veux tester par exemple des aquarelles sur du papier noir, donc genre les aquarelles nacrées, quand, enfin voilà, suivant ce que je veux essayer. Et puis ça me sert aussi hein, pour d'autres trucs, en particulier pour mes enfants qui font des cartes ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas mal non plus ce style de papier là. Et comme je vous ai dit, c'est pas cher, donc voilà. On part sur une taille, je dirais A4. J'ai pas vérifié d'ailleurs. Est-ce que c'est écrit? Oui, A4. Est-ce qu'il y a marqué le nombre de pages? Non. Si, c'est moi qui dis n'importe quoi. Vous avez en fait à chaque fois 10 pages, donc 3 x 10, c'est-à-dire 10 pages un petit peu plus fines, hein, 120 grammes par teinte, et 10 pages de 200 grammes par teinte. Voilà. Du coup, on va utiliser ça. Maintenant, si vous avez autre chose comme papier, vous pouvez prendre autre chose, il n'y a pas de souci, mais moi, je vais partir là-dessus. Pour commencer, donc, il va falloir gérer pour faire la couverture. Je vais récupérer donc une page comme ça. Donc là, il ne me faut pas la version plutôt molle, plutôt légère, 120 grammes, mais la version un petit peu plus épaisse. Il y a des fois, ça se découpe facilement et des fois, c'est un peu plus compliqué. Là, ça ne veut pas bien venir. Voilà. Donc, on commence par ça. Alors, je ne me suis pas du tout embêtée. Je ne me suis pas amusée à tout mesurer ni rien. Comme vous pouvez le voir, tout simplement, voilà. J'ai pris la longueur, c'est la largeur de ma feuille. Alors, à peu près, je vais regarder combien là j'avais mis. Comme ça, je pourrais vous donner un petit peu une idée. Là, on part sur... Je vais la prendre comme ça parce que sinon, j'ai peur de taper dans la caméra. Ouais, là, on est sur à peu près du 10,5. Donc, vous allez tout simplement plier votre page pour avoir deux parties, hein, 10,5, enfin 10, 10,5 à peu près. Donc là, moi, en gros, ça donnerait... Si je pars sur du 10, hein, comme ça sera plus simple, ça donnera à peu près ça. Tout simplement, je vais me baser, hop, comme vous pouvez le voir, hein, là, si je pars sur mon... Je vais vous le décaler parce que je ne suis pas sûre que vous le voyez bien. Voilà, sur mon petit tapis vert, pour avoir 10, c'est tout simplement deux bandes comme ça. Hein. Je vais m'arrêter à la partie la plus large. Comme ça, là, j'aurai mes 10. Donc pour ça... Ce n'est pas compliqué, je vais venir plier, hop, ouais, à peu près comme ça, pour avoir, on va dire, grosso modo, les 10 cm. Comme je vous dis, hein, moi je ne me suis pas amusée à vraiment avoir une taille parfaite. Et là, je vais essayer vraiment de mettre mes coins pour que ce soit droit. Et vous pliez, et là, voilà. J'ai à peu près, quelques millimètres en plus, hein, pour avoir à peu près les 10 cm. Donc là, vous pliez bien. Moi, j'ai des ongles longs, donc c'est parfait. Je peux bien marquer le pli. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enlever cette partie-là. Donc là, vous n'avez plus qu'à découper. Je vais récupérer mes ciseaux. Alors, où sont-ils?
Normalement, il devrait être dedans si mes enfants ne sont pas passés par là. Oui. Eux qui ont une petite tendance à venir piquer dans mon matériel. Donc là, voilà. Vous enlevez la partie qui ne sert à rien. Du coup, là, j'ai bien ma couverture, hein, pas de souci. Et cette petite bande-là, qui ne sert là à rien, mais que je vous conseille du coup de mettre de côté. Maintenant, il va falloir qu'on prépare les feuilles qu'on va vouloir mettre dedans pour faire les pages. Donc là, soit comme moi, vous n'en voulez, enfin vous mettez du papier un peu plus épais, mais vous savez que vous n'allez pas avoir des millions de pages dedans parce que ça va être un peu compliqué à relier. À vous de voir. Ou alors, comme là je vais le faire ce coup-ci, vous prenez des feuilles un peu plus légères. Donc là, comme je vous l'ai dit, moi je vais partir sur celle en 120 grammes. Donc là, je peux déjà récupérer ce qui est là parce que ça avait été déjà décroché un coup, hein, puisque j'avais utilisé normalement entre celle-là et celle-là, vous devriez avoir des blanches de 280 grammes, mais je les ai utilisées pour le premier carnet. Donc là, je vais récupérer celle-là. Je vais en prendre un peu plus puisque là, techniquement, j'en aurai que 10 et il va falloir que je les défasse les unes des autres. Donc je m'occupe de ça et je vous reprends. J'ai donc là toutes mes feuilles qui vont me servir à faire mes pages. Là j'en ai pris 15 ce coup-ci, donc une fois plié en deux, ça me fera 30 pages, ce sera nickel. Je vais vous montrer juste un truc. Voilà, quand vous les découpez, il est possible qu'il reste sur le bord un petit peu là de la colle qui a servi à relier les feuilles dans le bloc. C'est pas gênant, vous pouvez laisser, vous amusez pas à tout enlever, puisque comme on va déchirer le bord, ça va s'enlever. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est refaire, en fait, comme on avait fait là, couper toutes nos feuilles pour qu'elles aient cette taille. Donc là, on va faire très simple. On va récupérer le morceau là qu'on avait enlevé qui était en trop. On prend notre page et en gros, c'est ce morceau-là, hein, cette taille-là, qui va nous servir de gabarit. Voilà, il va falloir qu'on enlève cette partie-là sur chacune des feuilles blanches. Alors encore une fois, moi, je ne m'embête pas quand c'est comme ça. Je pose comme ça, bien mis, hein, vous voyez, je tapote pour que ce soit bien nickel, bien mis sur la feuille blanche. Et ensuite, je n'ai plus qu'à retourner et à plier ma feuille pour qu'elle fasse, que je puisse enlever. Alors là, je suis un petit peu trop loin, mais pour enlever la taille. Alors, un petit truc, hein, si vous voulez, vous pouvez faire comme ça et passer directement les ciseaux, hein, couper avec vos ciseaux. Bon, maintenant, si vous faites comme moi et que vous découpez de cette façon-là, c'est pas gênant, même si après on voit un petit côté, vous savez, quand on déchire, un petit côté marque justement de déchirure, puisque on va déchirer ensuite tous les bords de nos feuilles. Donc là, il suffit tout simplement de faire ça, de bien mettre à plat. On fait le marquage. J'enlève ça. Et voilà, ça va être bon. Je n'ai plus qu'à bien marquer ici et à découper de cette façon. On y va doucement pour pas tout déchirer. Voilà. On reprend notre page, on la plie en deux. Donc là, essayez encore une fois de bien positionner les coins bien mis sur le coin du dessous. Et on plie. Et voilà, on a donc une première page qui va pouvoir aller à l'intérieur, comme ceci, pas de souci. Là, vous voyez un peu de blanc, c'est pas gênant puisque, encore une fois, comme on va déchirer, ça va rétrécir un petit peu votre page à l'intérieur. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça avec toutes les feuilles que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc moi, j'en ai 15, enfin maintenant, il m'en reste 14 à faire. Ça va prendre un petit peu de temps.
Maintenant que j'ai toutes mes pages, hein, donc là il y en a un paquet ce coup-ci, vraiment plus que ce que j'avais là. Bon, maintenant le boulot c'est donc de les déchirer pour que ça donne ça. Voilà, donc il va falloir déchirer aussi bien le bas, le côté que le haut. Donc ça c'est pareil, c'est un petit peu long mais bon, au moins on a le plaisir de le faire soi-même. Donc on récupère une de nos pages. Voilà, et donc on va tout simplement doucement venir déchirer un petit peu le bord. Donc allez-y doucement hein, pour pas enlever d'un coup une partie et que ça aille trop vers le centre de votre feuille. Voilà, alors moi j'essaye donc qu'on voit ici un petit morceau vraiment, vous voyez là on voit la craquelure sur le bord, là le côté abîmé. J'aime bien qu'on voit ça. Après c'est à vous de voir, hein. Sinon si vous voulez pas trop qu'on le voit, parce que moi du coup ce sera sur le morceau là que je ferai mon illustration, enfin mon collage, mon art journal. Si vous voulez pas trop qu'on le voit, vous pliez de ce côté-là, c'est totalement lisse. Moi, j'aime avoir ce côté-là visible. Donc là, j'ai déjà fait un morceau, il va falloir que je le fasse aussi sur ce bord, sur le haut. Là, je déplie et je recommence tout doucement à déchirer. Et maintenant, donc, j'ai plus qu'à faire le dernier côté. Alors là, c'est soit vous voulez vraiment que ça se voit de partout, comme moi, là, le côté craquelé, et donc là, vous venez le prendre dans le sens là, soit vous retournez votre feuille si vous voulez pas qu'on le voit directement. Voilà, du coup, j'aurai déjà une page que je pourrais mettre dans la couverture. Voilà, et comme je vous avais dit, vu que là, on a, déchiré, il n'y a pas de souci, ça ressort pas, vous le voyez pas. Bon, après, si ça ressort et qu'on le voit, moi, c'était un petit peu le cas ici. Je l'ai fait exprès, c'est-à-dire que après, j'ai redécoupé quand même un tout petit peu ma couverture pour qu'elle soit moins haute et que on voit un petit peu quand même les pages parce que je trouvais ça sympa que là on le voit un peu. Ça, c'est à vous de voir si vous préférez qu'on le voit pas du tout. Si vous voulez qu'on les voit un petit peu, une fois que vous aurez que vous aurez fait à peu près toutes vos pages, hop, vous mettrez comme ça et vous verrez quelle taille enlever là sur le bas ou même sur le côté si vous voulez qu'on les voit sur le côté. Bon, sur le côté, vous allez voir, hein, une fois qu'on va mettre plusieurs pages, forcément, comme ça va moins se fermer et qu'il y aura de l'épaisseur, les pages vont un peu se décaler, donc elles ressortiront un tout petit peu. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ça avec toutes mes pages. Donc là, c'est vraiment une étape très, très, très longue de tout découper comme ça. Enfin, tout découper, tout déchirer. Donc là, j'en récupère une autre. Et j'ai plus qu'à recommencer à déchirer tout ça.
Du coup, maintenant que toutes les pages sont faites, va falloir les percer pour pouvoir les relier avec la couverture. Donc pour commencer, à l'intérieur de la couverture, j'ai fait des petits marquages. Hein. Vous voyez là, il y a des points. Donc tout simplement, j'ai laissé 1 cm à peu près, hein, parce que c'est un petit peu plus grand qu'1 cm. Mais voilà, grosso modo, 1 cm de chaque côté avant de faire mon premier marquage. Hein, donc avec un crayon à papier, vous faites votre petit marquage. Et ensuite, tous les 2 cm, j'ai rajouté un petit point pour pouvoir savoir où va falloir que je perce ma couverture. Et du coup, va falloir faire après la même chose, faire le marquage dans les feuilles qui, elles, du coup, viendront s'insérer à l'intérieur de la couverture. Voilà. Alors, comme je vous dis, hein, les 1 cm, c'est à peu près là pour le début, parce que moi, là, je viens d'enlever une toute petite bande. Je vais vous montrer. J'ai coupé ça. Donc, il doit y avoir quoi, peut-être 5 mm de ma couverture, parce que moi, j'ai envie que, une fois que les feuilles seront mises, on puisse un petit peu voir le papier sans qu'il y ait une trop grosse bordure autour vis-à-vis de la couverture. Et puis là, on verra un petit peu les feuilles. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez que ça se voit, que ça se voit pas. Moi, je trouve ça sympa de pouvoir apercevoir un petit peu les feuilles. Voilà, donc si vous voulez que ça se voit, vous faites comme moi, vous prenez votre cutter, votre règle et vous enlevez une petite bande d'environ 5 mm, ça devrait le faire. Bon, ça dépend de comment vous avez déchiré vos feuilles, hein. Si vous les avez déchirées beaucoup plus loin dessus, forcément, elles vont être beaucoup plus courtes. Et après, voilà, vous laissez à peu près 1 cm de chaque côté et tous les 2 cm, vous faites un marquage. Une fois que vous aurez fait sur la couverture, vous refaites donc pareil à l'intérieur là de vos feuilles pour pouvoir avoir le marquage où il faudra percer. Pour faire le marquage, autant dans la couverture je l'ai fait à l'intérieur, comme ça ça se verra pas une fois que les feuilles seront reliées, on ne verra plus les petits points que j'ai fait. Autant pour le papier, les pages qui vont être à l'intérieur, je vais retourner mes pages et le faire sur la partie où on voit bien la pliure. Comme ça, c'est pareil, une fois que ce sera mis à l'intérieur, les points, on ne les verra plus du tout. Donc, je mets comme ça ma page. Et là, donc, quand je vous dis 1 cm à peu près, vous voyez, ça dépend de comment vous avez déchiré votre feuille. Hein, forcément, comme elle est déchirée, elle ne fera pas pile poil la même taille partout. Donc là, je laisse 1 cm, je fais une petite marque. Je fais pareil en haut. Et ensuite, je me fais une marque tous les 2 cm. Voilà, comme ça là, c'est marqué. Et c'est là qu'ensuite, je percerai les feuilles. Donc maintenant, je vais faire le même marquage sur toutes les feuilles. Une fois que toutes les feuilles, toutes les pages du moins, et la couverture ont leur marquage, il va falloir donc percer tout ça. Vous pouvez prendre par exemple ce genre d'accessoire. Hein. Donc ça, c'est un petit accessoire que j'ai pour pouvoir enlever en fait les éléments qui ne s'enlèvent pas forcément toujours bien quand j'utilise une matrice de découpe. Voilà, donc ça fait une petite pointe là. Vous pouvez sinon prendre une grande aiguille assez costaud. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et donc voilà, tout simplement, là où on a les marques, on va venir percer. Donc faites-le bien dans la pliure. Hein. Voilà, mes marques, elles sont un petit peu à côté de la pliure. Vous faites bien dans la pliure. Mettez par exemple vos doigts comme ça, ou alors vous mettez une éponge ou de la mousse ou quelque chose en dessous. Et vous faites attention, vous venez appuyer un peu. Moi, je tourne un petit peu mon aiguille en général pour que ça parte pas d'un coup. Et voilà, vous percez. Pas besoin que ce soit plus gros que ça, hein, ça va très bien. Et donc, vous faites ça non seulement sur la couverture, mais aussi sur toutes les feuilles.
Maintenant que tout est percé, que ce soit les feuilles ou la couverture, il n'y a plus qu'à coudre. Donc là, vous prenez une bonne aiguille, du fil. Moi, je prends du blanc, comme ça, on ne le verra pas trop, ça ne choquera pas, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Donc voilà, hein, du fil à couture de base. Niveau taille, alors moi, je mesure comme ça par rapport à mon carnet et j'ai pris entre 6 à 8 fois la taille du carnet à peu près, hein, pour avoir une bonne dimension de fil. Bien entendu, il faudra faire attention parce qu'on risque un peu de s'en mêler lorsqu'on va coudre, donc évitez les nœuds, enfin évitez de vous en mêler. Vous faites au bout, au bout de votre fil, vous venez faire un nœud. Et maintenant, on va commencer à relier toutes les pages. Donc je vais mettre mes feuilles de côté pour le moment. Et donc là, au niveau, au milieu en fait de notre couverture, on va commencer à passer notre fil. Donc, comme je vous dis, il y a de la longueur. Hein. J'avais donc fait mon nœud. Je vais un petit peu garder là quand même mon fil. Je passe par l'extérieur de la couverture. Je repasse mon aiguille dans le trou d'à côté. On fait attention, on tire doucement pour pas que derrière le fil s'en mêle. Voilà. Et quand vous arrivez là, vous allez essayer de faire quand même un petit nœud entre les deux morceaux de fil. Donc là, vous faites plusieurs nœuds les uns sur les autres. Voilà. Du coup, pour le moment, c'est comme ça. Le nœud de départ, il est là. On va l'enlever après. C'est juste pour être sûr qu'au début, on puisse un petit peu se repérer et que ça ne bouge pas trop. Et surtout de pouvoir maintenir ici avec l'ongle. Vous maintenez un peu pour que vous restiez bien là au milieu en fait. Du coup, vous repassez et vous faites au moins 3 tours comme on venait de le faire. On y va doucement parce que là, ça a tendance à essayer de s'en mêler. On repasse. Et je vais le faire là encore une ou deux fois. Alors, une fois, ça devrait aller parce qu'après, on va commencer à mettre les feuilles. Voilà, comme ça là, c'est bien solide. Maintenant, le petit bout en plus, comme on n'a plus besoin de tenir, vous pouvez l'enlever. Alors, laissez un peu de marge quand même. Hein. Du coup, maintenant, on va ajouter les feuilles. Alors là, c'est pas toujours évident parce que les trous vont pas toujours être nickel bien en face puisque comme nos feuilles là, elles sont déchirées, on peut pas s'amuser à bien tapoter pour tout mettre. Donc, on essaye à peu près de remettre en place. Et on va commencer, donc comme on est ici, à venir ajouter les feuilles. Donc là, vous faites gaffe, vous essayez de bien les remettre. Hein. C'est le premier coup va être un peu plus embêtant que pour la suite, puisque là, il faut vraiment réussir à les mettre bien en face les unes des autres. Une fois que vous les aurez déjà mises, vous verrez, il n'y aura plus trop de soucis.
Et maintenant, on va repasser dans le trou d'après et les relier. Donc pour le moment, c'est pareil, elles ne sont pas forcément encore toutes bien en face les unes des autres, hein. C'est vraiment le début un petit peu plus embêtant parce qu'il faut réussir à bien les mettre en place. Donc vous repassez avec votre aiguille. C'est pour ça que vous voyez, j'ai pas serré pour le moment, j'ai pas tiré comme une malade sur mon fil pour avoir du mou. Voilà, donc là on a mis un premier coup le fil pour regrouper à peu près le tout. On reprend notre aiguille, donc je vous ai dit il faut un fil quand même assez long hein, parce qu'on va faire pas mal de tours. Voilà ce que ça donne derrière. Donc là vous repassez un coup et vous refaites pareil pour passer dans les pages. Maintenant, vous allez faire ça en montant d'un cran. Donc là, on essaye de récupérer les feuilles. Comme je vous dis, hein, vous allez parfois devoir continuer à essayer de les regrouper les unes en face des autres parce que les trous ne tombent pas toujours super bien. Et vous repassez dans la couverture. Et encore une fois, on va tirer délicatement notre fil pour tout relier. Voilà, et on va repasser comme ceci. Vous repassez derrière et vous faites revenir le fil. Alors, on va repasser un coup là et après, par l'arrière, on viendra pour avoir l'autre point au-dessus. Je fais attention qu'il n'y ait pas de nœud. Et maintenant, par l'arrière, je vais venir pour ressortir ici mon aiguille. Donc là, je vais monter d'un cran. Alors si comme moi là vous apercevez qu'il y avait un fil un peu détendu, hein, vous tirez avec l'aiguille, il n'y a pas de souci. Maintenant je redescends là et puis je referai donc 2 passages comme à chaque fois, puis après je monte. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé jusqu'en haut, va falloir en fait tout simplement redescendre pour pouvoir faire les points ici. Donc vous êtes en haut, je vais décaler mon fil, voilà. Je reprends. Et tout simplement, je vais repasser en descendant à chaque fois hein, d'un point pour atteindre la partie où on avait démarré. Donc là, je suis revenue au premier point par là où en fait où on avait démarré, hein, puisque c'est ici qu'on avait fait passer notre fil au tout début. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire ce que j'ai fait là, ici.
Donc là, je viens d'arriver là et mon fil est ressorti derrière. Je vais redescendre pour terminer par là où on avait commencé. Voilà, donc là, je suis revenue au milieu et je vais tout simplement venir faire un nœud à ce niveau-là. Donc là, je vais passer mon aiguille en dessous et je fais une boucle. Et je viens de nouer. Je vais le faire plusieurs fois. Voilà, là, vous n'avez plus qu'à couper votre fil. Vous pliez un petit peu. Alors ça va être épais, je vous conseille de le mettre un petit peu en dessous de plusieurs livres. Sortez vos dictionnaires. Vous mettez une feuille peut-être pour protéger en dessous, au-dessus, histoire de ne pas tâcher ce que vous venez de faire. Vous mettez du poids et vous laissez. Et voilà, du coup on a notre carnet relié. Je vais le mettre peut-être comme ça, avec nos pages. Plus qu'à faire de l'art journal dedans. Voilà, donc du coup... Maintenant, j'en ai deux, un avec un peu plus de papier, un avec moins de pages mais plus épaisse. Voilà. Après, à vous de voir. Donc comme je vous dis, moi à l'arrière, là il y a ça parce que ça camouflait une petite marque qu'il y avait sur le papier au départ. Mais je vais décorer ici, donc c'est à vous de voir si vous voulez le garder tout simple comme ça ou si vous voulez le décorer par la suite. Mais voilà, on a toutes nos pages. Et on peut faire ce qu'on veut avec. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie du coup de vous lancer dedans pour faire un beau carnet d'art journal. Donc vous lancez dans ce carnet. Si ça vous a plu ou si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo et la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et dans ce cas-là, vous activez la petite cloche et moi je vais vous laisser. Allez, ciao!